Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à mes achats de livres du mois de février, qui a été un mois d'abus, un mois de trop, un mois de non-contrôle sur moi-même, mais c'est pas grave. Au pire, je suis fière d'encourager les éditions françaises et francophones, le monde du livre. Voilà. Parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a certains qui ont déjà été chroniqués, d'autres qui ont déjà été présentés dans la timeline des parutions de février, donc je vais passer très très vite. Il va y avoir aussi des livres d'occasion, donc un petit peu plus anciens, et pas mal de nouveautés du mois de février. On va commencer avec les livres d'occasion. Alors, j'ai décidé de craquer un petit peu sur les éditions du Sonneur, qui est une maison d'édition que jusqu'à présent j'ai très peu lue. Et je me dis que c'est peut-être un tort et qu'ils font quand même des choses assez intéressantes. Donc j'ai craqué sur Encre de guerre de Jean-Marie Dallet, qui est sorti en quelle année? En 2008. Donc il a quelques années maintenant. Et ici, on va suivre un homme qui souhaite échapper a priori à la réalité de sa vie, peut-être une réalité qui lui impose de participer à une guerre. Et on va le voir s'orienter vers l'alcool, profiter un petit peu de la vie de sa jeunesse avec des femmes, etc. En tout cas, je pense qu'on va être sur une façon de ne pas penser au présent et aux obligations du présent. Je suis un petit peu partagée, je sais pas. Je l'ai pris parce que c'était une très très bonne occasion. Parce que c'était les éditions du Sonneur et que j'ai envie de m'ouvrir aussi des portes en découvrant de nouveaux éditeurs. Donc celui-ci, ça reste une surprise totale. Toujours aux éditions du Sonneur, j'ai acheté De peur que j'oublie, qui est consacré en fait à un portrait de femme, mais pas fait par elle-même. C'est un portrait d'Huguette, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et qui va être composé de plein d'impressions, d'avis, un petit peu de grains de sel, de différentes personnes qui l'entourent, que ce soit des gens de sa famille, des connaissances, des aidants, des assistants, voilà, plein de personnes vont venir avec différentes remarques, différents souvenirs, etc., créer un portrait d'Huguette qui, elle, ne se souvient a priori de rien. Également, j'ai craqué sur Manger par la terre de Clotilde Escale. Et ici, on va être sur différents personnages qui sont un petit peu victimes d'une misère, qu'elle soit sociale, économique, affective. Et ça va être tout le rapport entre ces personnages avec parfois des rapports de domination, euh, voilà, des rapports pas toujours très sains. Donc j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner, jusqu'où ça pouvait aller, parce que si ça va trop loin, moi je suis pas toujours friande non plus. Quand c'est trop malsain, j'ai tendance à rentrer dans ma coquille, mais ça peut tellement être bien fait que je me suis laissée tenter. Également, je me suis acheté Deuil d'Eduardo Alphone chez Quai Voltaire, qui est un auteur qui travaille énormément sur son histoire familiale, sur les différents événements qui ont impacté sa famille de façon quand même très forte, parce que sa famille a été touchée par la Shoah. Et ici, il va s'intéresser à un deuil, comme le nom le précise. En tout cas, le nom est au pluriel et nous, dans la quatrième de couverture, on en apprend un en particulier. Il s'agit de la mort de son oncle alors qu'il n'était qu'un enfant, donc c'est le frère de son père, et qui s'est noyé alors qu'il était petit. Et c'est un absent vraiment important dans la famille. C'est presque un tabou. On a l'impression vraiment que c'est un tabou, que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et il va venir décortiquer, trouver ce passé en fait qui lui échappe. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir celui-ci parce que j'avais entendu l'auteur dans une émission, je sais plus si c'était sur France Inter. Oui, ça devait être sur France Inter. L'heure bleue de Laura Adler. Et il nous parlait de plusieurs de ses livres, mais ce qui m'avait surtout, moi, intéressé, c'était Le boxeur polonais, si je dis pas n'importe quoi, et qui parlait de ses grands-parents, d'un de ses grands-pères, il me semble. Le boxeur polonais n'était pas en occasion, Deuil l'était, donc je vais le découvrir avec celui-ci. Si vous avez regardé mes derniers points lecture, si c'est pas le cas, c'est pas bien grave.
Il n'y a aucune obligation. En tout cas, je vous parlais de deux spin-offs, à savoir Mutafukaz Lobaloka et Mutafukaz Puta Madre. Et j'ai adoré ces deux spin-offs et je vous ai dit, la série mère, je me sens pas prête, je pense qu'il me faudra un petit moment avant de me lancer. Bon bah forcément, je l'ai acheté. Et pourtant c'est une série qui me... oui, c'est plusieurs chapitres de comics rassemblés en intégrale. Elle me faisait peur. J'en ai parlé au libraire de la librairie de BD à laquelle je vais, en disant que Mutafukaz faisait un petit peu peur par rapport aux deux spin-offs qui étaient quand même assez abordables, assez violents, hein, notamment pour Puta Madre, mais que celui-ci, il me faisait un petit peu peur. Il a complètement compris. Complètement. Il m'a juste précisé que fallait pas hésiter à la lire, parce que si on aime les deux spin-offs, c'est trop dommage de passer à côté de la série mère. Je ne peux que lui donner raison. Et il m'a aussi dit, s'il y a des choses, des personnages qui arrivent, vous comprenez pas d'où ils sortent, vous comprenez pas leur apparence, parce qu'il y a des apparences pas du tout humaines, on sait pas toujours ce que c'est, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous acceptez et tout va bien se passer. Ok, j'accepte, je suis en cours d'acceptation et tout se passe bien. C'est quand même un très gros bébé. C'est un très gros bébé de 600 pages à peu près. Moi je suis à 165 ou 170, je sais plus. Mais on sent déjà une grosse densité. C'est beaucoup plus dense. Je vais vous montrer. Ah, c'est lourd. C'est beaucoup plus dense que Puta Madre ou Lobaloka. Ça va à toute vitesse, vraiment. C'est sous stéroïde le truc. C'est très sanglant. À chaque double page que je sors, c'est un petit peu sanglant. Mais c'est prenant. Faut vraiment avoir le temps par contre. Hein. Moi, ça fait un petit moment que je suis dessus. Et donc voilà, j'ai hâte de connaître le fin mot de cette série mère. Comme j'ai hâte d'avoir la suite de Lobaloka. Ça sort bientôt. Je crois que la suite... Bah, c'est en avril, il me semble. Continuons avec un petit peu de poésie chez Bruno Doucet, à savoir Pour une poignée de ciel, poème au nom des femmes d'Ali. Les Dali, ce sont les intouchables en Inde, et ici, il s'agit d'une anthologie établie et traduite par Gilliane Cardet, qui donne de la voix à ces femmes à qui on veut l'enlever, en fait. Je l'ai commencé, c'est magnifique. Moi, ce que j'adore en plus, c'est ce côté bilingue. Visuellement, c'est magnifique. Ça, pour moi, c'est important parce que ça respecte aussi la langue d'origine. Même si on ne la comprend pas, elle est là, elle existe. Donc ça, ça secoue un petit peu, mais de toute façon, la poésie est aussi là pour secouer. Bien sûr, je suis loin de l'avoir fini. Je le lis tranquillement, j'y reviens, je le pose, j'y reviens. Mais c'est magnifique. Toujours chez Bruno Doucet, je me suis offert Elles sont au service, qui est sorti le 5 mars, mais j'ai eu l'occasion de l'acquérir en février parce qu'il y a eu un événement sur Lyon, dans une librairie lyonnaise, où Bruno Doucet est venu pour présenter l'anthologie Courage, que j'ai à côté de moi. Voilà, celle-ci que j'ai achetée en janvier, qui est sortie en janvier. Et également, il était en compagnie de Fabienne Sfiatli, qui était là pour présenter son livre. Elles sont au service, et donc, exceptionnellement, on a pu l'acquérir ce soir-là. Donc je n'ai pas hésité une seule seconde. Et c'est très très beau, je vous en parlerai dans le prochain point lecture, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment intéressant. Ce sont des petits textes à chaque fois, voilà, un tiers de page. Et à chaque fois, il s'agit d'une capture, d'un instantané d'une femme au service, d'une femme dans son travail. Manuscrit Corbeau de Max Hobb chez les éditions Hérolimite, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Je me suis renseignée un petit peu et je pense pas la découvrir prochainement beaucoup. Voilà, il y a juste des petits ovnis comme ça parfois qui nous tapent dans l'œil. Et ici, on va être avec un corbeau raciste, qui a décidé d'étudier les hommes et de soumettre à tout le peuple corbeau une étude anthropologique sur les hommes. Sauf que le terrain d'étude qu'il a choisi, c'est le camp du Vernet, dans lequel l'auteur a d'ailleurs été interné, donc un camp d'internement français pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et voilà, ça va être son terrain d'étude, et de ce terrain-là, il va tirer des conclusions sur le fonctionnement de l'humanité. Je me suis également offert Kalash chez Presque Lune, qui est un roman graphique de Julia Pex, d'après une histoire vraie de Davide Coltry. Alors là, on va être sur une jeune femme, une jeune Syrienne qui va fuir son pays pour arriver en Europe et pour pouvoir vivre plus en sécurité. Je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment, les illustrations m'ont tout de suite séduite. On est vraiment sur du roman graphique. J'aime beaucoup le trait. Voilà, donc on est sur du témoignage. Et voilà, je trouve que l'une des forces du travail de Julia Pex se sent avec cette couverture, parce qu'on croise le visage de cette jeune fille, le regard de cette jeune fille, et on est incapable de baisser les yeux. J'ai hâte de le découvrir. Ce mois-ci, je me suis également laissée séduire par des romans un peu plus noirs, un peu plus de genre, thriller, policier, etc. Sur les 3 que j'ai achetés, j'en ai lu un pour le moment. Il s'agit de Mon cœur restera de glace de David Charrière chez Belfond. Il est sorti en janvier. Et j'en ai entendu tellement de bien, que ce soit dans la presse ou sur des blogs. Est-ce que j'en ai entendu du bien sur Booktube ? Je ne sais plus. Que j'ai pas pu résister, je l'ai acheté, il est lu. Et moi, je vais être un peu plus partagée que beaucoup d'avis que j'ai pu croiser. Voilà, je ne vous donne que ça pour le moment, sur mon avis personnel, et je vous en parlerai plus longuement dans un point lecture. Pour ce qui est de l'histoire, elle va être sur 3 périodes. Elle va être en 1918, en 1944 et en 2020. Et on va être en présence de personnages français, de personnages allemands sur ces 3 périodes, bien sûr avec un impact de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale également. Je me suis aussi offert un tout petit Marcus Malte par rapport au livre un petit peu plus conséquent, voire bien plus conséquent qu'il a l'habitude de faire paraître. Il s'agit d'Intérieur Nord, c'est chez Zulma. Et ici, on va être avec 4 hommes qui sont confrontés à leur solitude. Ils sont en fin de vie et ce sont 4 hommes seuls. Ça a l'air un peu dans une ambiance froide, un peu particulier. Je ne connais pas cet auteur, je le connais de nom, j'en ai dans la bibliothèque, mais je sais pas, il m'intimide. Donc je me dis qu'avec un petit livre, je risque d'être moins intimidée pour commencer ma découverte de cet auteur. Je ne peux pas vous en dire plus, mais a priori, on est sur quelque chose d'un petit peu sombre, un petit peu froid. Et sur des parcours de vie, peut-être des regrets, peut-être des secrets, je ne sais pas. Je me suis également offert Donbass de Benoît Wittkin, chez qui d'ailleurs ? Dans la collection Equinox chez Les Arènes. Ici, on va être avec un auteur qui connaît très très bien la situation du Donbass pour être journaliste et pour couvrir en fait depuis plusieurs années le conflit qui fait rage dans cette région de l'Ukraine. Et sur la base de ce qu'il connaît de cette situation vraiment catastrophique pour les populations, pour tout ce qui est de la société civile, il va ajouter une couche de roman policier avec des assassinats d'enfants et un policier qui doit jouer aussi avec une corruption un petit peu beaucoup présente dans son équipe. Pour l'instant, j'en suis juste là. Mais j'en ai lu beaucoup de choses de très positives. J'aime l'idée que l'auteur connaisse particulièrement bien le terrain dont il parle. J'ai hâte de voir où ça nous mène, même si je vous cache pas que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans du policier parce que j'ai pas du tout l'habitude. Donc je n'ai pas les codes en fait, mais j'espère que ce livre, ou peut-être un suivant, me donnera davantage envie de m'y intéresser. Je me suis également offert L'attrapeur de rats de Alexandre Green chez les éditions Noir sur Blanc, qui est un roman que je n'avais pas du tout repéré, qui est sorti quand ? En mai 2019, et en fait qui est un roman d'un auteur russe, positionné par l'éditeur comme l'un des plus singuliers du XXe siècle, pardon. Et son récit se passe en 1924, si je dis pas de bêtises, c'est ça, à Petrograd. Je trouve vraiment la temporalité très intéressante. Et c'est également un auteur qui a connu la misère, l'exil, la prison, donc je me dis que ça peut vraiment être très très intéressant. C'est d'ailleurs un auteur qui a été, il me semble, censuré, voilà, il a été interdit de publication ou quelque chose dans ce goût-là. Ça éveille toujours mon intérêt, ce genre de profil.
Donc on est a priori sur une réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin et je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Quand j'ai fait ma vidéo concernant les parutions éditoriales du mois de février, étant donné que j'ai eu quelques petits soucis techniques, j'ai dû la refaire plusieurs fois et je me suis retrouvée à la faire en ayant déjà acheté un certain nombre de livres. Donc je vais revenir très rapidement sur ces livres et si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je vais mettre en barre d'infos, en face de chacun d'entre eux, la vidéo, comme pour ceux qui ont déjà été chroniqués en fait. Donc dès qu'il y aura un lien à côté de la référence, c'est qu'il y a une vidéo qui en parle davantage. Il y a eu L'invité du miroir d'Atik Raimi qui revient sur le Rwanda, l'histoire récente du Rwanda et le Rwanda, je pense, d'aujourd'hui. Atik Raimi, c'est un auteur mais aussi un réalisateur et il a adapté cette année Notre-Dame du Nil, qui est lui un roman écrit par Scholastique Mukasonga, qui est une auteure franco-rwandaise. Et ce livre, c'est comme un carnet de voyage poétique avec des pensées écrites en vers et aussi des illustrations. Voilà, donc pour moi, on va être sur des idées prises sur le vif, écrites comme elles viennent et en même temps très poétiques. J'ai aussi acheté Soukounian de David Chariandi qui est sorti en même temps que Il est temps que je te dise, donc du même auteur, Lettre à ma fille sur le racisme. Et ces deux livres, donc un roman, un essai, vont parler de racisme au Canada, parce qu'on est avec un auteur canadien, donc ils me rendent très très curieuse. On est aux éditions Zoé, et j'ai oublié, pour Atik Raimi, on est aux éditions Paul. Ensuite, je me suis offert Citizen, balade américaine de Claudia Rankine aux éditions de l'Olivier. Ici aussi, on va être sur un texte assez poétique sur le racisme aux États-Unis, avec un mélange de textes, de pensées, de démonstrations parfois. Il y a vraiment des passages qui sont très très dans la démonstration d'actes racistes. Et on est également avec des illustrations d'œuvres d'art, soit des illustrations qui montrent des situations racistes. Je vous en parlerai plus dans le point lecture, avec sûrement des citations, des petits passages vraiment que j'ai trouvé vraiment marquants. Mais c'était nécessaire, remarquable, très très bien. Merci aux éditions de l'Olivier et vraiment bravo pour ce texte à Claudia Rankine. Je me suis également offert Éparse de Georges Didier Huberman chez les éditions de Minuit et ici on va être sur le ghetto de Varsovie et les témoignages qui ont été sauvés suite à la destruction du ghetto et à la déportation des personnes qui étaient enfermées dans ce ghetto. En fait, tous les chapitres commencent par Éparse. Tous les chapitres commencent également par une illustration d'une des archives qui aura survécu. Également, je me suis offert Recensement de Jessie Ball. On est chez Seuil, entre un père condamné par une maladie et son fils atteint de trisomie 21. Et sur cette route où ils sont censés faire du recensement, ils vont croiser de nombreuses personnes et a priori, de cela naît un texte absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai commencé mais je ne suis pas allée bien loin, donc j'espère qu'il sera à la hauteur des promesses. Et on termine avec les livres que j'ai déjà chroniqués dans des points lecture, donc hop, ça va être très très rapide. Nous avons le premier tome d'Ascender chez Urban Comics, qui est de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. C'est la suite de Descender. Il y a aussi Clinton Road de Vincenzo Balzano, on est chez Ankama, et on est sur du fantôme, alors que Ascender, on était davantage sur de la science-fiction, fantasy science-fiction. On a Puta Madre chez Ankama de Ron Eneyev, et ça c'est du méga coup de cœur. On a Lobaloka de Ron et Singelin, le tome 4, et ça c'est du coup de cœur. On a La traversée de Montparnasse de Nimrod chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Et enfin, Blue Pearl de Paula Jacques chez Gallimard Jeunesse. Donc les derniers où je suis allée très très vite, les chroniques sont déjà disponibles. Pour une partie sur le blog, mais pour la totalité en tout cas, dans des points lecture, vous retrouverez tout en barre d'infos. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que certaines choses vous auront donné envie. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez préférés en février, ceux que vous attendiez, peut-être ceux qui vous ont déçus aussi, pourquoi pas. Ça arrive, j'ai eu mes propres déceptions. Et je vous dis à très vite pour un point lecture.
et aussi un petit point sur le printemps des poètes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!